Shalom à tous. On est très heureux de se retrouver avec Georges Spira, une nouvelle saison, toujours sur le thème des Juifs d'Orient, avec Midrash Yehuda Manitou. Mais ce soir, Georges, j'ai l'impression que tu veux nous faire un peu un remake, parce qu'en fait, les principes qui régissent l'islam, tu en as déjà parlé au tout début, un petit peu, mais là, on va les reprendre, je suis certain, d'une autre manière. Ouvre ton micro et c'est à toi la parole. On est avec Georges Spira, on continue donc les Juifs d'Orient. Bechavot, Georges. Merci, Johan. Alors, tu n'as pas tout à fait tort. C'est des choses qu'on a déjà vues il y a pas mal de temps, mais sous un autre angle maintenant. Et vous allez comprendre, et je le répète encore une fois, je sais qu'on m'attend sur les Juifs du Maroc, et ils vont venir, mais je ne fais que les préparer. C'est surtout pour toi que je dis ça, Johan. Ils vont venir, mais il faut préparer cette histoire parce que les principes qui régissent l'islam sont des principes qui ont déterminé au cours des siècles la politique à l'égard des Juifs dans les terres d'islam. Donc, si je raconte l'histoire des Juifs du Maroc ou d'Algérie ou de Tunisie ou de Syrie comme ça, c'est comme si je vous permettais de conduire la voiture sans connaître le code de la route. Alors, il faut le code de la route pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'était exactement là-dessus qu'on travaille. Et donc, on n'a encore que 2-3 cours là-dessus. J'espère que ça vous plaira. Et je vous fais maintenant d'abord un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, avant de vous lire quelque chose d'absolument extraordinaire que nous avons reçu aujourd'hui. Voilà. Alors, nous avons parlé la dernière fois de l'origine des Juifs d'Afrique du Nord, qui sont venus avec les Phéniciens, qui sont des Berbères, qui seraient venus d'Israël. Tout ça, c'est pas très clair, de Palestine. Et puis les Juifs qui sont venus donc avec les Phéniciens. Nous avons parlé de la naissance de Carthage et après 70, après le Khurban du Baït Sheni, on a vu que des zélotes qui ont échappé au massacre des Romains ont réussi à aboutir en Afrique du Nord, donc vers l'Algérie. Par la suite, ces zélotes iront très loin à l'intérieur des terres, notamment du Sahara, et on trouve des traces de traditions juives chez les peuplades de Foulbé et Peul, donc des nomades du désert du Sahara, qui ont intégré quelques traditions juives. Mais ces zélotes, en 115-117, vont provoquer un soulèvement contre Rome, à partir donc de l'Algérie, et en Cyrénaïque exactement, et Rome aura beaucoup de mal à vaincre cette révolte, mais finalement, les gens vont être matés, et suivront, après 115, 2 siècles de paix pour les Juifs en Afrique du Nord, jusqu'à ce que Rome devienne chrétienne. Comme par hasard, quand le monde païen de Rome bascule au christianisme, l'antijudaïsme se révèle. Et puis Rome va être balayée en 430 par les Vandales, un peuple venu du Nord païen, très tolérant, tout se passe bien, jusqu'au VIe siècle. 6e siècle, Bélisaire, un général romain, tente de reprendre l'Afrique du Nord. Voilà, ça, on en était là. Et puis, on a passé à autre chose, c'est au moment du démarrage de l'islam, nous avons en lice 2 empires, l'empire perse et l'empire de Byzance, donc des chrétiens byzantins, et il y a affrontement entre ces 2 grands empires. Ça, c'est une chose. La péninsule arabique est maillée de routes caravanières qui assurent le transfert de marchandises de l'Inde vers le bassin méditerranéen, et un très grand centre d'affaires se trouve dans une petite ville qui s'appelle Mecca, la Mecque. Donc, une ville importante sur les routes caravanières et une ville où il y a un fameux temple, la Kaaba, où sont présentes toutes les idoles que vénèrent les populations arabes. Et puis arrivent les débuts de l'islam. 622, c'est l'année de l'Hégire. L'Hégire qui signifie le départ, parce que c'est l'année où Mahomet va quitter la Mecque pour Médine. Et je vous ai raconté un certain nombre de détails de la vie de Mahomet, et notamment, surtout, que le Coran a été fixé 20 ans, au moins une vingtaine d'années après la mort de Mahomet, par Othman. Donc, c'est un Coran alternatif, pour faire un mauvais jeu de mots. Voilà. Maintenant, ce Coran est maillé de contresens, mais il a une réussite populaire, il a
un intérêt de la population parce que c'est une population qui est prête à recevoir l'idée de monothéisme. Je vous ai parlé de la sanctification de la razzia. La razzia qui est un système économique propre aux nomades, aux bédouins, qui consiste tout simplement à voler. Sauf que Mahomet dit que la razzia, elle est d'origine sainte, sanctifiée, et donc réservée aux seuls musulmans. J'ai beaucoup insisté sur la razzia parce que la razzia va déterminer beaucoup de la politique internationale jusqu'au 19e siècle. Et je vous avais mentionné, entre autres, que si la France a conquis l'Algérie, une des raisons essentielles était pour mettre fin aux razzias en mer Méditerranée. Bien. En 628, Mahomet attaque Kaïba. C'est la fameuse attaque où le rocher dit musulman, regarde derrière moi, il y a un juif qui se cache, va et tue-le. Je vous signale que hier ont commencé des manœuvres militaires de l'Iran à la frontière avec le Tadjikistan, non pas le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan, et ces manœuvres sont nommées Kaïbar. Ça date d'hier. Donc vous voyez que la mémoire, elle est longue. Cette attaque de Kaïbar va déboucher sur l'instauration du système du dhimmi. Voilà. Et puis j'en sais encore raconter que Mahomet avait une vie extrêmement dissolue. Il a épousé de force Safia, qui était la veuve d'un chef de tribu juif qui s'appelait Kinana, que le jour même, Mahomet avait fait torturer et assassiner. Et puis un peu plus tard, invité à un repas, Zainab essaye de l'empoisonner. Il échappera à cet attentat, mais il va se servir de ceci pour paraître 4 ans plus tard, lors de sa mort, comme un martyr de l'islam. Voilà, nous en étions là. Et avant de continuer, je voudrais vous lire un texte qui nous est parvenu aujourd'hui par Midreshet Manitou Entraide. Et ce texte a été envoyé par Madame Esther Akoun et qu'elle a trouvé, et c'est un texte paru dans le Time au mois de juin 1956, et c'est un texte signé d'André Malraux. Alors notre ami Denis Kessel est allé vérifier sur Google si ce texte était authentique ou une fausse nouvelle, et en fait, il semblerait bien que ce texte soit authentique, et voilà ce qu'il dit. Le 3 juin 1956, la date est importante, ça fait quand même 60 ans. Il s'exprime sur l'islam, donc André Malraux, et semble avoir prévu les problèmes contemporains dus à l'islamisme. Voilà ce qu'il dit. La nature d'une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Notre civilisation est incapable de construire un temple ou un tombeau. Elle sera contrainte de trouver sa valeur fondamentale où elle se décomposera. C'est le grand phénomène de notre époque que la violence de la poussée islamique, voilà le nouveau phénomène. Sous-estimé par la plupart de nos contemporains, cette montée de l'islam est analogiquement comparable au début du communisme du temps de Lénine. Les conséquences de ce phénomène sont encore imprévisibles. À l'origine de la révolution marxiste, on croyait pouvoir endiguer le courant par des solutions partielles. Ni le christianisme, ni les organisations patronales ou ouvrières n'ont trouvé la réponse. De même, aujourd'hui, le monde occidental ne semble guère préparé à affronter le problème de l'islam. En théorie, la solution paraît d'ailleurs extrêmement difficile. Peut-être serait-elle possible en pratique si, pour nous borner à l'aspect français de la question, celle-ci était pensée et appliquée par un véritable homme d'État. C'est quand même humoristique parce que Malraux, c'était un grand fidèle de De Gaulle, donc il faut croire que De Gaulle n'était pas un véritable homme d'État, nous sommes en 1956. Les données actuelles du problème portent à croire que des formes variées de dictature musulmane vont s'établir successivement à travers le monde arabe. Quand je dis musulmane, je pense moins aux structures religieuses qu'aux structures temporelles découlant de la doctrine de Mahomet.
Dès maintenant, le sultan du Maroc est dépassé et Bourguiba ne conservera le pouvoir qu'en devenant une sorte de dictateur. Peut-être des solutions partielles auraient-elles suffi à endiguer le courant de l'islam si elles avaient été appliquées à temps. Actuellement, il est trop tard. Les misérables, entre guillemets, ont d'ailleurs peu à perdre. Ils préféreront conserver leur misère à l'intérieur d'une communauté musulmane. Leur sort sans doute restera inchangé. Nous avons d'eux une conception trop occidentale. Aux bienfaits que nous prétendons pouvoir leur apporter, ils préféreront l'avenir de leur race. L'Afrique noire ne restera pas longtemps insensible à ce processus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre conscience de la gravité du phénomène et tenter d'en retarder l'évolution. Malraux, juin 1956. Alors pourquoi je vous ai lu ça? C'est extraordinaire comme texte, d'une clairvoyance stupéfiante. Pourquoi je vous l'ai lu? Parce qu'il dit clairement que l'islam religieux ne lui apparaît pas comme un problème, c'est l'islam politique. Et ce que je vous raconte maintenant, avant d'aborder l'histoire des communautés juives en terre d'islam, c'est précisément comment l'islam religieux détermine l'islam politique. Donc, rien de nouveau sous le soleil. C'est le principe qui fonctionne et qui fait marcher et qui fait perdurer l'islam. Donc voilà, j'ai trouvé ce texte absolument admirable et je voulais vous le partager. Certains d'entre vous l'auront certainement vu, d'autres peuvent le retrouver sur le site de Midreshet Manitou Entraide. Voilà. Et donc nous avançons. On a vu que Mahomet réussit très très bien sa conquête. Et pourquoi? C'est parce que Dieu est avec Mahomet, évidemment. Les Allemands disent la même chose, hein, Gott mit uns, Dieu est avec nous. Donc, on ne risque rien. Et deuxième phénomène, le butin réuni par la razzia et aussi par l'élimination des tribus juives d'Arabie lui permet d'entretenir et d'agrandir son mouvement. Beaucoup d'Arabes se joignent à lui, pas tous, mais beaucoup se joignent à lui. Sa victoire sur les Juifs, en plus, lui permet, sans contradiction d'ailleurs, de propager chez les Arabes des idées empruntées au judaïsme. Il est maître de Médine, il va attaquer la Mecque pour devenir le chef théocratique de l'Arabie. Et là, il faut préciser qu'à aucun moment, dans le projet de Mahomet, il n'y avait de visée universelle. Mahomet n'avait qu'un projet, la conquête de la péninsule arabique, c'est tout. C'est après qu'est venu le projet d'expansion de l'islam vers d'autres pays. Voilà. Alors, c'est un stratège, incontestablement, c'est un meneur d'hommes. Il soumet la Mecque en 630, il soumet des tribus chrétiennes arabes, et il a des petits problèmes avec eux parce qu'ils se moquent un peu de lui. Il est un peu déçu, comme par les Juifs d'ailleurs aussi, et il va durcir le ton. Là, sa première épouse, Khadija, est morte depuis pas mal de temps, et il se marie. Là, on revoit encore une fois la vie décousue de Mahomet, avec de nombreuses épouses, on les chiffre entre 25 et 30. Il fallait pouvoir assumer, bravo. C'est un surhomme, c'est surtout un grand voyou, oui, voilà. Mais d'un autre côté, alors ses époux, c'est pour des raisons politiques ou c'était pour des raisons de fantaisie, parce qu'il a vu une belle femme, voilà. D'un autre côté, il gère sa communauté de façon très simple, bon enfant, de façon assez humaine. Je parle là de ses adeptes, des gens qui le suivent. Et puis, il meurt brusquement en 632. Voilà. Ça, ce sont les éléments certains de sa biographie. Après, autour de ça, il va y avoir toutes sortes de légendes qui vont naître, mais ça, c'est un autre problème que nous n'aborderons pas. L'écrivain anglais Carlyle du 19e siècle écrit à propos du Coran, c'est un fouillis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un fouillis confus, rude et indigeste.
Écoutez bien, seul le sens du devoir peut pousser un Européen à venir à bout du Coran. Et de fait, moi j'ai lu le Coran une fois, c'est vraiment indigeste. C'est vraiment extrêmement confus, c'est un vrai fouillis. Mais bon, c'est comme ça. Alors, d'un autre côté, le Coran copie quelque part la Torah, en ce sens qu'il sert de guide universel, donc il pose les principes d'une religion qui gère la vie quotidienne des gens et pas seulement une relation de foi avec Dieu, et il s'étend à tous les domaines de la vie. Mais sa composition est très confuse et les répétitions sont interminables. À l'évidence, pour nos juifs, ça n'est pas un livre inspiré. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Car les points de vue du Coran changent en permanence, s'adaptent à une situation au gré de la politique. Donc ça, ce n'est pas vraiment un livre inspiré. Les nouvelles pensées, les nouvelles idées détrônent les anciennes. C'est donc un livre adaptable et donc non inspiré, clairement. À l'inverse, la Torah est un texte définitif, une rédaction unique et définitive qui ne se contredit pas et dont chaque mot est définitivement placé. C'est une très grande différence. Le Coran est évolutif, adaptable, donc c'est clairement pas inspiré. Alors, on copie aussi la Torah parce que de la même façon, le Coran est commenté, comme le Talmud, par une tradition islamique qui s'appelle les hadiths, une tradition qui a été fixée au Xe siècle. Le génie de Mahomet, là où il a été malin, c'est qu'il a transposé pour les Arabes, globalement, une partie des enseignements des deux religions, sans pour autant les copier exactement, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Il accorde à Jésus une place éminente, c'est le dernier, avant Mahomet bien entendu, c'est le dernier des grands prophètes. Donc il flatte le christianisme dans le sens du poil. Mais ces textes témoignent vraiment de son ignorance. Par exemple, il dit, les Juifs comme les chrétiens tiennent Ezra pour fils de Dieu. C'est absolument pas le point de vue juif, évidemment, il n'y a pas de fils de Dieu chez nous, là c'est clair. Il définit la Trinité chrétienne composée de Dieu, Jésus et Marie, ce qui est un contresens, là également. Il confond Marie et Myriam, Myriam, la sœur de Aaron, et Marie, la mère de Jésus, dans la sourate 29. Il mélange et confond totalement l'enseignement chrétien et l'enseignement juif. Et c'est assez drôle. Il exhorte les Juifs à le suivre dans sa nouvelle conception de la religion au nom des évangiles. Ah, c'est assez humoristique. Dans la sourate 7, il dit « Le prophète des étrangers qu'ils trouvent annoncés chez eux dans la Torah et les évangiles. » Voilà. Une confusion totale dans l'esprit de ce chamelier, tout simplement. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il y a une influence importante du judaïsme sur l'islam, et notamment sur un point qu'on ne peut pas contester, l'islam est absolument, totalement et irréductiblement monothéiste. Les choses là sont très claires. Allah, c'est Dieu, et Mahomet, c'est le plus grand, mais c'est un prophète. Ça n'est qu'un prophète. Ça n'est pas un fils de Dieu, ça n'est pas Dieu, ça n'est rien du tout. Donc, ils sont clairement monothéistes. Ça, personne ne peut le contester, c'est vrai. Voilà ce qu'il dit. Impies sont ceux qui disent Allah est le troisième d'une trinité. Donc, référence aux chrétiens. Comment d'ailleurs aurait-il eu des enfants alors qu'il n'a pas de femme? Ça, c'est une logique très terre à terre. Qu'il a créé toutes choses et qu'il est omniscient. Sans relâche, le Coran martèle le monothéisme, l'unité de Dieu. Alors, du point de vue, ça c'est pour le monothéisme, là c'est clair tout à fait. Maintenant, du point de vue des rites, la loi de Moïse a depuis longtemps été abandonnée par les chrétiens, qu'on appelait au début les judéo-chrétiens, donc ça n'existe plus.
mais elles restent en vigueur dans l'islam, évidemment d'une façon très allégée, très édulcorée et très déformée. Il y a des prescriptions alimentaires, vous le savez. Le porc est interdit, mais par contre, le chameau est autorisé. Pourquoi le chameau est autorisé? Parce qu'il est absolument essentiel pour des populations nomades. Le chameau, ça sert à tout. La peau, on en fait des tentes, les poils, on en fait des couvertures, la viande, on la mange, le lait, on le boit. Donc, il n'est pas question d'interdire le chameau à des nomades. Il se pourrait que le porc ait été interdit parce qu'il a été une divinité tribale en Arabie. Ce n'est pas tout à fait avéré, mais c'est très possible. Voilà, alors, quand on essaie de convertir des gens, on ne va pas les heurter de front, c'est évident. Alors, par ailleurs aussi, il y a toute une notion d'ablution, de purification, de réglementation de la vie sexuelle, un rythme des prières et des jeûnes. Évidemment, ça n'est pas le judaïsme, on est bien d'accord, mais c'est inspiré, c'est puisé. L'idée vient et cherchée dans le judaïsme. Aux chrétiens, il en prend deux principes. D'une part, la foi en Jésus et le credo de sa conception virginale. Je lui recommande d'aller lire la thèse de doctorat de Dan Jaffé, qui nous parle de Yeshua ben Pandera. Donc, le papa de Jésus, c'était un soldat romain. Et puis, Madame Marie, elle a fait certainement des bêtises. On l'a peut-être obligée, c'est possible, sans période de guerre. Mais voilà, cette conception de la virginité de Marie semble assez incroyable. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, il nie la crucifixion. Et là, on va toucher un petit domaine assez curieux. Sourate 4, il dit « La crucifixion est une fable juive, et je blâme les Juifs pour avoir dit « Nous avons tué le Messie Jésus, l'apôtre d'Allah, alors qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais que son sosie a été substitué à leurs yeux. » Alors ça, c'est intéressant, parce que cette histoire de sosie est clairement puisée dans la théologie des chrétiens nestoriens qui ont une théorie sur les deux natures de Jésus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire des deux natures de Jésus, mais donc vous voyez, ils piochent un peu à droite, à gauche. Et d'ailleurs, les nestoriens vont le soutenir à fond au début de sa campagne, et vous verrez pourquoi. D'un autre côté, la Mila n'est pas mentionnée dans le Coran. Oui, mais la Mila était une tradition arabe de longue date, puisque c'est une tradition issue d'Ishmaël. Donc, il ne juge pas nécessaire, alors c'est assez étonnant, parce que pour devenir musulman, il faut faire la Mila, mais il ne juge pas nécessaire de le mentionner dans le Coran, puisqu'elle est une tradition absolument établie. L'islam est proche du christianisme sur un autre point encore. À l'instar du christianisme, il attribue à Abraham et à Jésus, des prophètes, l'annonce de sa venue à lui, Mahomet. Sourate 2, verset 120, Abraham dit « Seigneur, envoie parmi les habitants de cette ville un apôtre. » Sourate 51, Jésus dit « Ô fils d'Israël, je suis l'apôtre d'Allah, envoyé vers vous, annonçant un apôtre qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » Voilà. Donc, on organise l'histoire pour préparer la venue du plus grand des prophètes, Mahomet. Alors, par la suite, des théologiens musulmans vont perfectionner la méthode en se référant au texte des prophètes et si leur conclusion diverge de celle des juifs et des chrétiens, c'est que ces derniers ont tout simplement oublié leur texte ou pire encore, rejettent l'enseignement des Écritures. Comme vous pouvez voir, le Coran, en permanence, c'est un tour de passe-passe. C'est de la prestidigitation, c'est du miracle permanent, c'est un langage faux, inexact et adaptable. Donc, rien à voir avec une révélation. Oui, mais le Coran a une très, très, très forte influence. Hein. Il draine quand même 1 milliard d'êtres humains aujourd'hui, c'est pas rien, sur une base fausse. Je dirais que le christianisme aussi, il draine 1,5 milliard
d'êtres humains sur des pieds d'argile. Bon, on ne va pas ouvrir le débat, mais c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Alors, ils disent encore dans le Coran, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les aimés de Dieu et ses fils. Demande-leur alors pourquoi Dieu vous torture pour vos péchés. Bah, il y a une logique là-dedans. On ne peut pas dire le contraire. Mahomet conteste catégoriquement, là c'est plus grave, aux deux religions, la véritable filiation abrahamique. Donc, le lien entre Abraham et les Juifs, et par conséquent aussi avec Jésus. Abraham ne fut, sourate 3, donc tout au début du Coran, un texte fondamental. Abraham ne fut ni juif ni chrétien, il fut musulman soumis à Allah. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est bien là-dessus que se basent aujourd'hui nos meilleurs amis pour affirmer que la mosquée El-Aqsa était présente bien avant le Beth Amikdash. C'est bien sur ces versets-là que les musulmans aujourd'hui contestent tout droit aux Juifs sur Eretz Israël. Donc vous voyez le rapport, il est tout à fait direct, il est immédiat entre la théologie de l'islam et la politique contemporaine. Alors, d'un autre côté, il est respectueux des deux religions. Est-ce que c'est par souci politique? Mais en tout cas, le Coran proclame de façon tout à fait pathétique, parce que la suite de l'histoire montrera que ce n'est pas exactement comment que ça se passe, mais en tout cas, il proclame la liberté de conscience. Voilà ce qui est écrit. Nulle contrainte en religion. C'est formidable. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru. C'est logique. Dans la mesure où Allah décide de tout, celui qui ne croit pas, c'est celui que Allah n'a pas désigné comme devant être un croyant. Donc, ce n'est pas de la faute de l'incroyant. Donc, il faut le laisser tranquille. C'est très logique, c'est très rigoureux. Il n'y a rien à dire. Peux-tu contraindre les hommes à être croyants alors qu'il n'est donné à une âme de croire, voilà, qu'avec la permission d'Allah? Voilà. C'est formidable, rien à dire. On va voir que ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors, le Coran proclame également le droit inaliénable des détenteurs de l'écriture, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, à adorer Dieu de leur imparfaite façon. Bien. Dans 3 sourates différentes, les sourates 2, 5 et 22, il y a la même injonction. Les musulmans, les juifs, les chrétiens et les sabéens, ceux qui croient en Allah et au dernier jour et accomplissent œuvres pieuses, nulle crainte sur eux et ils ne seront point attristés. Une vraie religion de tolérance, je vous l'ai dit. Je ne sais pas pourquoi on s'acharne sur ces pauvres musulmans. Mais la tolérance poussée à l'extrême. Voilà. Alors, on verra plus tard l'application de ces versets par les théologiens. Mais à côté de ça, il y a un autre aspect dans le Coran, moins sympathique, et le voilà. On trouve d'autres principes dans ce même Coran. Tuer les infidèles. Alors attention, quand même, les infidèles sont les païens. Il faut faire attention. Tuez les infidèles où vous les trouverez, en un mot, la guerre sainte, le djihad. Mais les infidèles sont bien les peuples idolâtres et polythéistes. Et ce n'est qu'après la croisade, après les croisades, parce que là, il faut quand même dire que les musulmans ont souffert avec les croisés. Vous ne serez pas étonnés, les croisés sont des chrétiens. On en sait quelque chose, nous autres. C'est après les croisades, donc, que la guerre sainte sera étendue aux chrétiens. Mais tout ce que je vous ai dit là, cette formidable tolérance, ça, ce sont les beaux principes de départ. Et sur ces principes-là, parce que ces versets, ils existent, qu'aujourd'hui, l'islam se prétend religion de tolérance. Sauf que ces commandements religieux se heurtent à des impératifs dans la vie en société, de la politique, des mœurs des hommes,
et que donc il est assez difficile de l'appliquer à la lettre parce que tout ça est contradictoire. La réalité et la théorie ne font pas très bon ménage. Et donc, nous aurons des dérives en islam. Alors, je vais vous régaler après, vous allez voir. Quand l'islam se développe, il va conquérir donc la côte nord de l'Afrique, qu'on appelle le Maghreb. Ce Maghreb est occupé par des chrétiens qui seront submergés et seules les tribus berbères judaïsées opposent une résistance. Nous sommes là donc dans le Maghreb. Et là, je vais vous raconter une superbe et jolie histoire. Ces berbères sont commandés par une femme, vous connaissez tout ça, la Kaena. Et je voudrais m'étendre sur la Kaena. Là, je vais vraiment aller un peu dans le détail. Nous n'y reviendrons pas quand on parlera de l'Algérie, mais c'est précédant l'islamisation de l'Algérie. Alors, je vais vous raconter la Kaena d'une façon dont vous ne l'avez peut-être pas souvent entendue. Alors, elle s'appelle Dia. C'est son nom, Dia. Je vous le montre. Voilà. Dia n'est autre que la Kaena. C'est une guerrière berbère combattant les Omeyyades au 7e siècle. 7e siècle, nous sommes donc au début de l'islam. On se situe là aux alentours des années 650-660. Voilà. Même un peu plus tard, 670. Elle serait née vers 660 à Kenchela. Kenchela, c'est en Algérie. Kenchela. Voilà. Et elle est la fille, elle a un fils qui s'appelle, je n'ai pas la peine de retenir les noms, Kamchla, et une fille qui s'appelle Yedia, et un autre fils encore qui s'appelle Ifram. Voilà ce qu'on sait. La Kaena veut dire sorcière en arabe, quand même, c'est intéressant. C'est la reine berbère des Aurès, donc une partie de l'Algérie très montagneuse, très sauvage. Et elle organise la résistance berbère contre les musulmans et réalise l'unité du Maghreb. Ça, c'est quand même assez extraordinaire, c'est une femme. Elle inflige de grandes défaites aux troupes, aux cavaliers arabes. Elle a un don prophétique. Elle est vénérée par son peuple, donc les Berbères. Et c'est une des reines guerrières de l'histoire qu'on peut comparer, si vous voulez, à Jeanne d'Arc. Voilà, grosso modo, ça c'est son histoire. Maintenant, on va creuser un petit peu cette affaire-là, parce qu'il y a des surprises qui vous attendent. Dia, donc la Kaena, signifie en tamazight la belle gazelle. Ah, c'est plus sympathique que la sorcière. Et en arabe, je vous l'ai dit, c'est la sorcière. En grec, Kaena, ça veut dire un être pur. Et évidemment, vous avez fait le rapprochement entre Kaena et le terme de Cohen. Donc, serait-elle fille de Cohen, berbère Cohen? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Tout ça, ce sont des hypothèses. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 6 cimetières anciens qui sont réservés aux Kohanim et qui se situent à Biskra et à Beaune, donc en Algérie, et pourraient faire le lien avec la famille de la Kaena. Mais on ne sait pas plus que ça. C'est des hypothèses. Et puis il y a un monsieur, chef des Omeyyades, qui s'appelle Mouawiya. Alors vous excuserez mon mauvais accent arabe, mais je n'ai pas appris. Donc Mouawiya Ier décide de conquérir l'Afrique du Nord. C'est un chef omeyyade, donc la première dynastie. Et il a en face de lui le chef des armées, le chef des Aurès, pardon, un homme qui s'est converti à l'islam, mais qui combat l'invasion musulmane. Cet homme s'appelle Kouzaïla. Kouzaïla. Donc,
chef dans les Aurès, s'oppose à la conquête musulmane, s'oppose à l'invasion. Il meurt au combat en 686 et la Kaïna de la tribu berbère des Djerawa, ça c'est un nom qu'il faut retenir, enfin, pour le moment disons, elle est de la tribu berbère des Djerawa, la Kaïna va prendre la relève et relayer la mort de Kouzaïla. C'est une tribu numide et juive. Ça, c'est clair, on le verra d'ailleurs tout à l'heure. Elle prend la tête de la résistance, bat le rappel de nombreuses tribus, nous allons voir tout à l'heure pourquoi. Elle bat le rappel de beaucoup de tribus d'Afrique du Nord, de l'Est et du Sud, et part en guerre contre les Omeyyades. Elle défait 2 fois la grande armée arabe, les Omeyyades, et finit par régner sur toute l'Ifriqiya pendant 5 ans. Elle sera finalement vaincue en 693, se réfugie dans l'amphithéâtre d'El Djem. El Djem, voilà, je vous montre ça. Pourquoi je vous le cite, vous allez voir tout à l'heure. El Djem. Et elle sera capturée là-bas et décapitée au lieu dit Bir el-Kaïna. Ne croyez pas que je vous abreuve de noms impossibles à retenir pour rien. Il y a une raison à ça. Bir el-Kaïna. Sa tête est envoyée, elle est décapitée, et sa tête est envoyée comme trophée au calife Abd-el-Malik, qui est en Syrie. Et pour stopper la guerre, les Omeyyades exigent des Berbères qu'ils fournissent 12 000 combattants pour aider à la conquête de l'Andalousie, donc de l'Espagne. Voilà l'histoire telle qu'elle est officielle. Maintenant, il y a des accommodements avec cette histoire-là. Ibn Khaldoun, celui-là, on le connaît, on l'a déjà cité plusieurs fois, c'est un historien du XIVe, XVe siècle, dit qu'il y a de nombreuses tribus berbères converties au judaïsme. La question de la religion de la Kaïna a différentes hypothèses. Selon des historiens du Moyen Âge et également des historiens contemporains, les avis sont partagés. Monothéistes ou animistes, juives ou quelque chose d'autre. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Alors, dans notre histoire classique, la Kaïna est une reine juive. C'est bien. On va en rester à ça. Mais on fouille un petit peu plus quand même et on va voir ce qui se passe. L'historien Gabriel Camps dit que les tribus zénètes, dont faisait la tribu de Djerawa, faisait partie de la tribu de Djerawa, étaient chrétiennes. À l'inverse, Paul Sebag, selon des textes sur la Kaïna, dit qu'elle est juive et qu'elle est issue d'une tribu juive, les Djerawa, de nouveau, qui, elle, est judaïsée. En un seul endroit témoigne de l'existence réelle de la Tunisie, c'est l'amphithéâtre d'El Djem dont je vous ai parlé tout à l'heure, où elle aurait été décapitée. Alors ce lieu, il existe, il est cité dans les récits concernant la Kaïna, donc il justifie quelque chose. Il y a une autre trace de la Kaïna qui est extrêmement récente, dans la ville de Bagaï. Bagaï, voilà. Bagaï se trouve dans la wilaya de Kenchala. Ah non, on a parlé de Kenchala tout à l'heure. C'est là où est née la Kaïna. Donc, Bagaï, dans la wilaya de Kenchala. Et on trouve là-bas une statue à la mémoire de la Kaïna qui a été érigée en 2003. C'est très récent. Elle a été saccagée en 2016, parce qu'évidemment, elle est juive, mais elle a été reconstituée et refaite. Et les habitants de la wilaya, de la ville de Bagaï, de la wilaya, ont une véritable adulation pour la Kaïna. Elle était originaire de chez eux. Et donc, c'est un personnage très important, encore aujourd'hui, donc qui devient du coup un peu moins mythique. Alors, dans la conquête du Maghreb,
Dans le cadre des guerres arabo-byzantines, Muawiyah Ier, alors je crois que je l'ai noté quelque part, lui, ou pas, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, c'est un calife. Muawiyah Ier décide la conquête de l'Afrique du Nord et l'Ifriqiya, c'est-à-dire une grande partie de la Tunisie, est très rapidement conquise et il fonde en 670 la ville de Kérouan qui doit servir de base militaire à la conquête musulmane. Après, nous verrons que Kérouan dans l'histoire juive a un rôle extrêmement important, mais ça, c'est une autre affaire. Là, pour le moment, nous parlons de notre ami Lakaina. Donc, en 670, on fonde Kérouan et elle servira de base pour la conquête de l'intégralité du Maghreb. La conquête est combattue par les populations locales. Je suis là dans le récit complémentaire à l'histoire de la Kaïna, les autres approches historiennes. Et également combattue par l'Empire byzantin, qui est essentiellement implanté sur les côtes du Maghreb, Carthage et puis Alger, etc., enfin toutes les villes côtières. Ça, c'est une partie des combattants. Et d'autre part, il y a nos amis berbères. Kochela, le chef berbère dont je vous ai parlé tout à l'heure, assure l'unité politique et administrative du Maghreb central, donc vers le centre, et les Aurès, évidemment. Nous sommes là en 680. Il est défait par les Omeyyades et il défait les Omeyyades et les expulse de Kérouan. Retour à la maison. Très bien. Kochela gouverne une grande partie du Maghreb, mais il meurt en 688 lors d'une nouvelle bataille face aux troupes musulmanes renforcées qui sont revenues pour la conquête du Maghreb. À ce moment-là, règne à Constantinople l'Empire byzantin, avec un empereur, Justinien, qui va régner de 705 à 711. À Damas, il y a différents califes. Damas, qui est la capitale du califat. Et le dernier, qui est de la branche des Marwanides, inutile de le retenir, s'appelle, ça c'est un nom que vous connaissez, Abdel Malik, très très grand calife des débuts de l'islam, dont les dates sont 685-705. C'est ce fameux Abdel Malik auquel on va envoyer la tête de la Kaïna. Alors, la Kaïna, pour Ibn Khaldoun, naît chez les Berbères zénètes, plus spécifiquement chez les Djerawa en arabe, dans les Aurès au début du 7e siècle. Ça, nous l'avons vu. Elle est fille de Tabeka, le chef de la tribu. Et elle succède donc à Kochela en 688, comme chef de guerre de toutes les tribus barbares. De toutes les tribus berbères. Alors, pourquoi on revient sur Kochela? Parce qu'il semblerait très clairement que la Kaïna et Kochela aient eu une liaison et que ses enfants soient les enfants de Kochela. Et donc, quand il a été tué par les musulmans, elle a été très fâchée, comprendre. Et donc, elle a repris le flambeau de la lutte contre l'islam au Maghreb. Et c'est pour ça que l'exécution de Kochela par les Omeyyades entraîne sa prise de commandement et le soulèvement de tous les Arabes contre les musulmans. 698, un Omeyyade qui s'appelle Hassan ibn Nouman vient d'Égypte. Hassan ibn Nouman vient d'Égypte, prend Carthage et plein d'autres villes. Et à Kérouan, on lui explique que le roi le plus puissant d'Ifriqiya, c'est la Kaïna. Si tu tues la Kaïna, le pays est pacifié. Alors évidemment, le choc est inévitable. La Kaïna détruit Bagaï, la base militaire des musulmans. Les deux armées s'affrontent dans un oued qui s'appelle l'oued Nini. Et puis, on passe la nuit. Ils s'observent et la Kaïna, pendant ce temps, dissimule toutes ses troupes
dans les grottes environnantes, tend un piège et au matin, l'armée arabe menée par Hassan est décimée. Les survivants sont poursuivis et jusqu'à Gabès et fait prisonnier. Il y a énormément de prisonniers. Et les Omeyyades, encore une fois, ont perdu la bataille. On appelle cette bataille la bataille des chameaux, parce qu'on est venu avec les chameaux pour les abreuver dans cette fameuse oasis. Cette bataille expulse les musulmans de l'Ifriqiya, les Omeyyades. Ils se réfugient en Cyrénaïque, donc à l'ouest de la Tunisie, à l'est de la Tunisie. Il y a beaucoup de prisonniers que la Qaïna va tous libérer, sauf le neveu du général Hassan, qui s'appelle Khalid ibn Yazid. Je vous en parle parce qu'il va jouer un rôle tout à l'heure. Khalid ibn Yazid, le neveu de Hassan. Évidemment, il n'est pas content, le tonton, hein. On peut comprendre. Alors, la Qaïna sait que les Arabes sont quand même beaucoup plus forts qu'elle, qu'ils peuvent réunir des troupes. Elle sait qu'elle finira par perdre cette guerre, c'est évident. Et du coup, elle pratique une politique de la terre brûlée. Et ça, c'est une faute politique. Parce que elle perd le soutien d'une bonne partie du peuple, qui sont les peuples des agglomérations dans les vallées et surtout les peuples des oasis, qui sont riches, qui ont des terres, qui produisent, etc. Et ceux des montagnes, ils s'en fichent un peu. Hein. Terre brûlée dans les Aurès, ça ne change pas grand-chose. Hein. Mais dans les oasis et dans les villes, elle leur fait perdre leurs revenus. Et donc, ça aliénit le soutien populaire d'une grande partie de cette population. Alors, elle gouverne quelques années, un État indépendant dans les Aurès, et se dirige vers l'oasis de Ghadamès en 695-700, quelque chose par là. Elle ne mène pas de représailles contre les musulmans, ça c'est quand même assez intéressant, c'est une femme violente. Mais une fois que la bataille est gagnée, c'est terminé, les gens les laissent vivre. Voilà. Et en 703, Hassan revient avec une armée nettement renforcée et reconquiert peu à peu toute l'Ifriqiya. La Qaïna engage une dernière bataille contre les Omeyyades à Tabarka. Voilà, Tabarka. Tabarka se situe au nord de la Tunisie. Donc, on a déjà quitté les Aurès, là. Le combat est très dur. Elle est vaincue par une armée qui est infiniment plus puissante que la sienne et qui est menée par un émir qui s'appelle Moussa ibn Nusayr, sans plus. Voilà. Elle s'échappe, mais finalement est rattrapée et tuée, décapitée, on l'a vu tout à l'heure. Alors là, on rentre maintenant dans la mythologie. Est-ce qu'elle a été tuée? Les récits varient dans les Aurès. À Bir el-Qaïna, on en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Là, on l'aurait décapité. Ou à Tabarka, la dernière bataille. Les récits disent que la défaite est due essentiellement à la trahison de Yazid, le neveu du général Hassan, qui a largement, évidemment, ce n'est pas une trahison d'ailleurs, il a largement renseigné son oncle sur l'état des forces de la Qaïna. D'autres récits disent qu'elle est morte au combat ou qu'elle se serait suicidée avec du poison pour ne pas être capturée, justement. Pour Ibn Khaldoun, notre fameux historien du 14e, 15e, elle a été capturée, décapitée et sa tête envoyée à Abdelmalik. Hassan reprend Carthage aux Byzantins. Les Byzantins avaient profité de la défaite pour la reprendre en 698, ils sont de nouveau dégagés. Réprime la révolte berbère et leur impose la paix et leur accorde la paix contre la fourniture, ce que je vous ai dit avant, de 12 000 soldats qui participeront à la conquête de l'Andalousie. La plupart des historiens disent que la Qaïna a dit à ses fils, avant de mourir, de se convertir à l'islam pour se sauver. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été intégrés dans l'armée musulmane un très haut rang de commandement et participeront notamment à la conquête de l'Espagne au début du 8e siècle. Al-Waqidi, un historien du 9e siècle, dit que les fils
de la Kaïna sont morts au combat avec elle, donc un point de vue un peu différent, avec leur mère, elle serait morte. Alors là aussi, les avis divergent, et divergent beaucoup. Pour les uns, elle serait morte à l'âge respectable de 127 ans, ce qui est quand même pas mal, et pour d'autres, vers l'âge de 65 ans. Alors, je vous laisse apprécier et décider à quel âge elle est décédée. Ce que je voudrais vous citer maintenant, ce sont les tribus berbères dont on est certain qu'elles ont été judaïsées. Et je vais vous les montrer parce que vous allez reconnaître beaucoup de noms là-dedans. Voilà. Alors, je commence avec la première. La première, c'est la tribu des Djerawa dans les Aurès, d'où est donc originaire la Kaïna. On a les Nefouza d'Ifriqiya, donc une partie de la Tunisie. Toutes les autres tribus sont originaires de ce qu'on appelle, et ça c'est intéressant, le Maghreb el-Aqsa, qui n'est autre que le Maroc. Et là, vous allez reconnaître beaucoup de noms. Je crois que vous voyez tout, oui, voilà. Nous avons les Fendelawa, Medioa, Beloula, Guiyata et Fazaz. Ce sont des noms qu'on retrouve dans les communautés juives. Et ce sont les noms des 7 tribus berbères qui auraient donc été converties au judaïsme et clairement juives. Les autres tribus berbères étaient soit chrétiennes, soit ensuite, évidemment, musulmanes. Voilà. Alors, la Kaïna, c'est un personnage très particulier, vous le voyez bien, d'une femme à la tête d'un royaume, et ça surprend. Ça surprend, c'est pour ça qu'un certain nombre d'historiens mettent en doute l'authenticité de cette histoire. C'est quand même une femme, vous vous rendez compte en plus, en terre d'islam, maintenant, chef de troupe, général, commandant, gouvernant, c'est impensable. Ainsi, au XVIIIe siècle, on a un historien qui s'appelle Charles Lebeau, qui dit qu'elle était en réalité le patrice Jean, c'est-à-dire un général byzantin qui a repris Carthage en 697. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ils ont profité de l'absence des Omeyyades pour reprendre Carthage, et que les historiens arabes ont déguisé en femme parce que ce patrice Jean était eunuque. Voilà, une idée. Ibn Khaldoun, lui aussi, il est très gêné qu'une femme puisse commander comme ça tout un État, vraiment une grande surface. Il dit qu'en réalité, ce sont ses fils qui commandaient, mais comme elle était leur mère et par respect, elle gouvernait par leur intermédiaire. Voilà, c'est Ibn Khaldoun. Ça réduit donc un petit peu l'autorité et l'aura de notre Kaïna. Mais en fait, toutes ces divergences sont balayées surtout du fait de ces relations qu'on n'a pas seulement supposées, on a des preuves de ces relations de la Kaïna avec son ami Coachella. Il y a des faits, il y a des textes qui montrent qu'effectivement, elle était, je ne sais pas si c'était son épouse ou sa femme ou sa compagne, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas qu'il y avait une relation très proche entre Coachella et la Kaïna, et qu'il n'est donc pas surprenant qu'elle ait pris la suite pour venger son compagnon. Alors, la Kaïna est d'autant plus crédible qu'on la disait prophétesse, et ça, ce n'est pas gratuit, et que ce nom, pour Procope de Césarée a vécu au VIe siècle, le titre de prophétesse était, ou la qualité de prophétesse était réservée aux femmes. Les hommes n'étaient pas prophètes à cette époque-là. Et donc, si Procope dit qu'elle était prophétesse, ça veut dire vraiment que la Kaïna était effectivement une femme. Quant à son appartenance tribale, on a une certitude claire, elle est berbère, et des berbères afarix. Alors, chez les berbères, pardon, il y a les berbères afarix qui sont romanisés, donc christianisés, ou des byzantins, et puis il y a les Djerawa et toutes ces tribus que je vous ai citées, qui, d'après Ibn Khaldoun, sont judaïsées.
il y a, c'est toujours lui qui cite, 7 tribus judaïsées, dont celle de Jawa, dont était originaire la Caïna. D'après Félix Gauthier, les Juifs de Cyrénaïque se sont insurgés en 117 et ont été écrasés par Trajan, ça nous l'avons vu. Ils se sont enfuis vers le désert de Libye, ont converti des groupes de nomades qui étaient des maîtres de l'élevage de chameaux, de dromadaires, et donc c'était très utile pour leur progression, et ont migré en commettant d'énormes dévastations vers l'ouest, et donc vers les Aurès, et auraient rencontré à ce moment-là donc les Berbères convertis au judaïsme, les Jawa. L'historien Paul Sebag, alors lui c'est un contemporain, il est décédé en 2004, il voit clairement la Caïna comme étant juive, mais à partir de 1963, alors je ne connais pas cette histoire avec détail, il y a un historien, je me demande dans quelle mesure ça n'est pas un de ces nouveaux sionistes ou de cette nouvelle école, qui s'appelle Chaim Zev Hirschberg, qui met complètement en cause l'existence de grandes tribus barbares judaïsées. Hirschberg. Non, berbère, pas barbare. Encore une fois, un lapsus révélateur. Hein. Il doute de l'existence de tribus berbères judaïsées ou de tribus berbères qui seraient venues de Palestine, mais il se trouve que probablement pour des raisons politiques, parce que c'est peut-être déjà cette nouvelle école historienne d'Israël, ces travaux ont été littéralement ignorés et effacés. En 1971, Mohamed Talbi reprend le livre des exemples qui avait été rédigé par Ibn Khaldoun et montre qu'après le passage sur les Berbères juifs, il y a un passage qui dit la chose suivante. Idriss le Grand, proclamé souverain du Maghreb, a effacé les dernières traces des différentes religions qui ont subsisté après l'islamisation. Ainsi, les Berbères d'Ifriqiya et du Maghreb étaient sous domination des Latins avant l'islam, étaient des chrétiens comme à Byzance. Telle était la situation lors de l'invasion musulmane. Peut-être certains groupes berbères étaient juifs, tel fut le cas des Jawa, donc la tribu de la Caïna. Ça, c'est un historien aussi, Mohamed Talbi, 1971, est basé sur les écrits de Ibn Khaldoun. Pour Khaldoun, les Berbères étaient juifs d'un temps ancien. Quand, d'après les sources arabes en tout cas, quand ils seraient venus donc de Palestine, nous avons vu ça déjà à plusieurs reprises, du temps du roi David. Oh là là, ça remonte très très loin. Pour Talbi, qui est tunisien, donc cet historien contemporain, si l'essentiel des Berbères étaient chrétiens, cela n'empêche pas la possibilité de survie de petits groupes juifs, ce que nous avons vu depuis le début de cette histoire de la conquête du nord du Maghreb. Des groupes ont survécu, et notamment dans les Aurès. Mais la Caïna, juive ou chrétienne? Personne ne l'a dit chrétienne. Ça, c'est clair. Mais il y a un historien arabe, Al-Maliki, qui donne un détail extrêmement intéressant. Elle avait pour habitude d'emmener avec elle une énorme idole de bois qu'elle adorait et qui était installée sur le dos d'un chameau. Dans tous ses déplacements, elle vénérait cette idole. Alors, est-ce que c'est une icône chrétienne? Est-ce que c'est une icône de la Vierge? Est-ce que c'est tout simplement une idole? On n'en sait rien. Ou alors, est-ce que ce serait une divinité berbère de l'époque pré-monothéiste et la Caïna serait païenne? Donc, toutes les hypothèses sont ouvertes. Mais aujourd'hui, on vénère Yemma Caïna, la mère Caïna, maman Caïna, en langue amazigh,
dans tout le pays, Chaoui, donc autour de Bargaï, de la wilaya dont je vous ai parlé. La statue a été brûlée, ça je vous l'ai dit, en 2016 et restaurée. Et puis aujourd'hui, elle alimente un tas de fantasmes et un tas de récits mythologiques et même des films, dont un film que vous avez peut-être vu, pas vraiment un summum de la cinématographie, mais qui s'appelle Xena la guerrière, qui est directement inspiré de la vie de la Kaena. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est un peu plus léger que d'habitude, mais nous avons fait le tour de la Kaena, qui est quand même un personnage très controversé. Les choses on n'en saura jamais beaucoup plus, j'imagine. La prochaine fois, nous continuerons nos grands principes de l'islam. Je pense qu'il y a encore 2 ou 3 fois à voir ça. Et après, promis, on fera l'histoire de chaque pays séparément. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ah ben, il faut que M. Johannes se manifeste. Hein. Moi, j'ai tenu mes délais. Johan? Toda Rabba, Georges. Ah oui, M'entends? Bokertov. Je suis là, désolé. Et on va permettre aux gens d'ouvrir le micro. Hop. Oui. Voilà, ton micro est coupé, mais tu peux le rallumer, Georges. Je vois qu'il y a déjà Maurice et Judith qui veulent prendre la parole. Voilà. S'il vous plaît, savons-nous pourquoi les Berbères ont les yeux clairs? J'en sais rien. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont les yeux verts ou bleus. Ils sont Oui, vraiment... mais ça peut être un mélange de population, hein, tout simplement. Ils sont très grands. Enfin, ils étaient très grands, je sais pas maintenant. Mais en Algérie, moi, je me souviens, ils étaient très grands et très clairs. Je suis sûr que vous les connaissez mieux que moi. Mais je ne peux pas vous répondre. On n'en voyait pas beaucoup à Oran, parce que je suis d'Oran, mais on en voyait quand même de temps en temps. Oui. C'est surprenant. Oui. Alors, les croisements de population, vous savez, il y a des juifs qui ont aussi les yeux bleu ciel. Hein. Ah oui, on en voit un en face de nous. Oui, non, c'est sûr. Mais là, c'est vraiment... Enfin, il y en a beaucoup parmi. Oui, c'est une constante. Au Maroc aussi, d'ailleurs. Dans les montagnes, j'ai vu que souvent, ils ont les yeux clairs. Mais je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Oui, d'accord. Merci en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Au début, je crois me souvenir que vous avez parlé du Coran comme ayant une ouverture, une certaine tolérance. J'ai entendu ça. Évidemment, tout après, on a entendu le contraire, mais je n'ai pas bien compris. Mais vous avez bien dit ça au début, que dans le Coran, il y avait des ouvertures, il y avait une certaine tolérance. Est-ce que vous avez bien dit ça? Ah oui, absolument. C'est ce que j'ai dit. Il y a des sourates qui se montrent tout à fait tolérantes. Maintenant, ce que l'histoire va en faire, ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce qui est écrit. Vous savez, dans les évangiles aussi, on est plein de tolérance. Ça n'a pas empêché de brûler les Juifs et de les massacrer. Mais c'est vrai qu'il y a des sourates qui montrent une formidable tolérance et qui seront après contredites par d'autres sourates. C'est ça la particularité, c'est que le Coran n'a pas de problème pour se contredire. Mais c'est vrai, c'est ce que j'ai dit et je persiste. Et pourquoi donne-t-on autant d'importance au Coran? Il y a des gens, beaucoup de gens qui communiquent sur le Coran comme étant un livre d'un très grand intérêt, alors que vous dites vous-même que c'est un ramassis de textes souvent incohérents ou pas intéressants. Je ne sais pas si. Pourquoi? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est parce qu'en réalité, on parle du Coran. Moi, je vois des émissions, on parle pendant des heures du Coran avec des gens qui ont fait des grosses études, alors qu'en réalité, vous dites vous-même que ce n'est pas justifié. Mais il y a beaucoup d'incohérences dans le Coran. D'ailleurs, l'islam, je vous expliquerai ça la prochaine fois, a été vu au début jusqu'au bas Moyen-Âge, a été vu comme une hérésie chrétienne. Donc, une déviance du christianisme.
Mais le christianisme aussi repose sur des pieds d'argile et pourtant on l'étudie et il s'est diffusé parce que je pense que le judaïsme est plus exigeant envers ses adeptes que ces religions qui ont tout fait pour faciliter la conversion. Les premiers chrétiens ont dit aux juifs, on dit aux païens, mais écoutez, vous allez être juif sans avoir besoin de vous casser la tête. C'est Shaoul de Tarse qui a dit ça. Vous n'avez pas besoin de faire la mina, vous n'avez pas besoin de manger cachère, vous n'avez pas besoin de respecter votre épouse, rien du tout, et vous serez juif quand même. Ah, c'est formidable. Je suis juif et puis ça ne me coûte aucun effort. L'islam demande un petit peu plus d'efforts, mais il s'est développé sur une population qui était prête à recevoir ce message, clairement. Je crois, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il y a des sourates extrêmement intéressantes qui font preuve de tolérance. D'ailleurs, c'est un point sur lequel je reviens X fois et je l'ai déjà mentionné. À l'inverse du christianisme qui disait en dehors de l'Église, point de salut, c'est-à-dire que où on est chrétien, où on disparaît, où on est exterminé, l'islam n'avait pas comme volonté d'exterminer les populations soumises. C'est une grande différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des massacres en terre d'islam, mais ça n'est pas une politique fondamentale. Ça, je l'expliquerai largement et nous verrons de quoi on parle. Ah, je ne vous entends pas. Le micro. C'est bon. Excusez-moi, je Il y voudrais a d'autres prolonger questions, une petite courte question. J'ai entendu dire qu'actuellement, des Arabes disent que les Juifs sont pour eux des gens, des Arabes, des voisins d'Israël, des Juifs, c'était des gens très importants, qu'eux n'attaquent jamais les Juifs. Alors, on pourrait qu'on lui a dit, je ne sais pas si c'est une anecdote, pourquoi donc cette guerre? Il dit parce que les gens qui habitent Israël, ce ne sont pas des Juifs, ils ne font pas la mitzvah. Absolument. Absolument. Je crois que je l'avais d'ailleurs même déjà une fois mentionné. Quand on leur dit, parce que dans le Coran, il y a marqué après que le monde entier doit être soumis à l'islam, sauf Eretz Israël. Parce que la terre d'Israël a été donnée par Allah au peuple juif. Alors, quand on leur soulève la question, ils disent, ah oui, mais ça, ce n'est pas les Juifs. Ceux-là, ils viennent d'Allemagne, ils viennent d'Occident. Ce n'est pas les vrais Juifs. Et d'ailleurs, la preuve, ils ne font pas Shabbat. Ils ne pratiquent pas les mitzvot. Ce n'est pas des Juifs. C'est toujours ce que j'ai dit avant, un tour de passe-passe, en permanence. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci bien. Monsieur Boublil, vous voulez poser une question? Non, ça va. Non. Par Eh bien, contre, super. Merci beaucoup, Georges. D'autres réflexions, chers amis? Oui, puisque vous me posez la question, je viens de penser à quelque chose. J'ai connu des Kabyles, c'est il y a une dizaine d'années, qui affirmaient que la Kaina était juive. Ah oui, 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 mais bien sûr. Je pense que dans l'imaginaire arabe, elle est juive. Oui. Oui, oui, clairement. D'ailleurs, c'est la seule possibilité d'expliquer cette guerre. Si elle avait été musulmane, ben, ça n'aurait pas marché. Oui. Je pense que clairement, dans l'imaginaire arabe, elle est juive. Mais je vous ai simplement présenté d'autres points de vue d'historiens qui se basent sur d'autres textes. Il y a toujours une part de safek, un petit doute quelque part sur l'authenticité du récit historien, mais elle apparaît clairement comme juive et pour nous aussi, dans notre conscience historique, elle est juive, clairement. Merci. J'ai appris beaucoup de choses. Avec plaisir. Merci beaucoup. On se retrouvera dans 2 semaines avec toi. C'est ça? Alors, Chodesh Tov à tout le monde. Et ça commence bientôt, un nouveau mois. Chodesh Tov, merci d'avoir été là.